Alors aujourd'hui, on va voir comment on va passer de ça à ça. On va pas se mentir, de base sur WooCommerce, c'est pas très beau. Donc le mieux, si tu as un e-commerce, pour tes clients, c'est quand même d'avoir un bel échantillon et qu'ils puissent voir vraiment toutes les couleurs qui sont disponibles pour tes produits. Donc pour ça, on va tout simplement aller dans l'extension, ajouter, et on va télécharger l'extension Swatchly. C'est celle-ci, on l'installe. On l'active et tu vas ici dans Settings. Donc, si tu es une quiche comme moi en anglais, pas se prendre la tête, voilà. Donc, de base, ça active automatiquement les échantillons. Donc ça, on va le voir tout de suite, hein. Si j'actualise cette partie-là, on a une version pro qui va permettre d'automatiser pas mal de choses. Mais la version gratuite suffit largement. Tu vas pouvoir régler la largeur, la hauteur de tes échantillons, activer ou non l'infobulle. Pareil, hein, tu peux sélectionner la taille et tu vas pouvoir sélectionner le type de forme que tu veux, donc soit carré, légèrement arrondi ou entièrement arrondi. Donc déjà, hein, si on revient ici, voilà, ça nous a tout transformé automatiquement. On peut activer un encart ou le désactiver. Tu peux désélectionner au clic. Donc tout simplement, hein, quand tu cliques dessus, donc là ça la sélectionne, mais je peux désélectionner à ce niveau-là. Ici, tu as les deux points donc par rapport. Donc là, tu vois, si je choisis noir, voilà, j'ai noir qui apparaît ici, j'ai les deux points à ce niveau-là. Donc là, tu peux mettre un slash, tu peux mettre ce que tu veux. Et là, c'est quand tu es en rupture de stock sur un produit, tu vas sélectionner donc soit le signe de la croix, si tu veux que ce soit flouté, brouillé ou caché. Ensuite, tu as pareil pour la page produit, tu as différents réglages, mais ça revient au même qu'on trouve sur la page produit. Et ici, tu vas pouvoir aller encore plus loin, où tu vas pouvoir régler vraiment quasiment tout ce que tu veux. Donc ça, c'est pour une extension gratuite, elle est vraiment très très complète. Donc tout simplement, hein, pour l'utiliser, parce que comme tu vois là, ça a juste activé cette partie-là, mais ça nous a pas activé de couleur ni autre. Donc pour ce faire, on va aller dans notre produit. Donc ici, on va aller dans les attributs. Alors, on va aller ici. Donc ça, c'est tes attributs normalement qui sont déjà créés. Tu vas ici dans Swatch Settings. Et là, par exemple, hop, ici, couleur, je vais venir choisir Color. Et ensuite, je vais pouvoir... Donc là, je vais choisir hein, ce que je veux. Si je veux un rond, un carré. Pareil hein, pour l'infobulle. Et ensuite, ici, bah, tout simplement, je vais choisir mes couleurs. Donc je paramètre mes couleurs. Pareil pour le noir. Et pareil pour le rouge. Donc une fois que c'est fait, on enregistre et on va aller voir le rendu. Voilà, donc tout s'est activé. Donc tu aurais très bien pu le faire aussi avec des images, hein. Par exemple, si on va sur matière, tu mets image et tu mets l'image que tu veux. Après, le faire produit par produit, c'est un petit peu long. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans attributs. On va créer tous nos attributs. Comme ça, on le fait une fois et ensuite, ça va se faire automatiquement. Donc ici, on va venir créer l'attribut couleur. On l'active pour les archives et on choisit bien donc couleur à ce niveau-là. On va créer tous les attributs et ensuite on ira faire les termes. Donc matière, pareil, activé pour les archives. Et là, je vais venir choisir une image. Et ensuite, on va mettre la taille. Et pour la taille, hop, on vient choisir label. Label qui est tout simplement un texte. Donc ici, dans couleur, on va configurer les termes. On va commencer par le blanc. Donc ça, en description et tout, il n'y a pas besoin. Là, c'est ce que tu vas vouloir pour ton infobulle. Donc soit du texte, soit une image, ou soit le désactiver. Donc nous, on va prendre le texte et tout simplement,
on va mettre le nom de notre couleur. Ici, tu viens choisir donc, ta couleur. Pour l'exemple, on va en faire une de plus, du vert par exemple. Voilà. Donc là, on a configuré toutes nos couleurs. On va faire pareil pour les matières. Donc nous, c'est le bois. Ici, je viens sélectionner mon image. Donc là, tu viens sélectionner le bois. Et ici, donc pareil que pour couleur, soit tu mets un texte, soit tu remets ton image. Moi, je vais laisser par défaut. Donc ensuite, métal. Pareil, je viens télécharger mon image. Hop, une fois que ça c'est fait, je reviens dans mes attributs. Et là, on configure les tailles. Donc ici, petit. Alors pareil, hein, que tout à l'heure, c'est la même chose. Tu peux mettre un texte pour ton infobulle. Alors si tu as une boutique de vêtements, ce qui peut être sympa, c'est par exemple tu mets un S ici, et puis ici tu vas mettre small. Là, ça peut être intéressant. Et on va mettre grand. Voilà, donc une fois que on a tout configuré, on va retourner sur notre produit. Parce que là, au final, hein, on a fait ça, mais tu vas voir, hein, ça n'a rien changé. Donc tu vois, hein, ça n'a rien changé du tout. Donc on vient ici sur notre produit, modifier. Donc une fois qu'on est ici, on va tout simplement sur nos attributs, qui étaient déjà créés, on va tout supprimer. Et là, ici, tu vas avoir les attributs qu'on a créés. Donc couleur, on va l'ajouter. Donc là, on va sélectionner le blanc, le noir et le rouge. Ensuite, matière. Donc si tu veux tout sélectionner, pareil, hein, utiliser pour les variations. Et ensuite, hop, taille, ajouter. Hop là, tout sélectionner. Donc on enregistre le tout. Ensuite, on retourne dans variations, créer les variations pour tous les attributs. Une fois que c'est fait, mettre les tarifs à jour. 50, ok. Et là, on peut voir que tout s'est mis comme il faut. Ensuite, tu vas pouvoir, hein, forcément, si tu cliques sur le noir, le blanc, mettre ta photo, enfin la photo de ton produit dans tes variations. Tout simplement, tu retournes ici, là par exemple le blanc, et tu viens tout simplement ajouter ton image, bon, en l'occurrence, mon petit tabouret. Également, sur la page de collection, tu vas avoir tout ça qui va pouvoir apparaître. Et si tu as plusieurs variations, surtout pour des vêtements, ça peut être vraiment pratique. Donc voilà pour l'extension Swatchly. Pour moi, c'est la plus simple à utiliser, c'est pour ça que je la recommande. J'espère que ce petit tuto t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas, like la vidéo et abonne-toi.